bonjour à tous, je m'appelle Emmanuelle Berne, je suis l'une des danseuses de l'émission de TF1 de Danse avec les stars et aujourd'hui je vais analyser différentes séries et des films pour voir si tout ce qu'ils nous font croire c'est la vérité ou s'ils nous font miroiter certaines choses. C'est réaliste ou pas? Je ne crois pas une seule seconde. Chaque minute qu'on vit, c'est pour cette passion. En l'occurrence, pour moi, c'est la danse. Mais c'est beau parce que l'amour de la scène, je pense que rien ne remplace ça. Alors, Dirty Dancing, quel film mythique! Enfin, je pense que c'est le numéro 1, hein. Mais en l'occurrence, il y a certaines choses qui sont pas forcément très crédible. Par exemple, la scène du tronc d'arbre avec Patrick qui l'amène, ils viennent de commencer de danser pour tester l'équilibre et tous les deux tiennent très bien sur le tronc d'arbre alors qu'il y a je sais pas combien de mètres en dessous du tronc d'arbre en plus. Je sais pas quel prof de danse aurait cette idée. Viens pour faire travailler ton équilibre, je t'amène sur un tronc d'arbre, il y a 5 mètres de vide, comme ça si on tombe, on est sûr de se blesser. Alors par contre, le porter dans l'eau aussi, ce qui est très drôle, c'est qu'ils nous font croire que c'est plus facile de la lever dans l'eau. Ce qui est plus simple avec l'eau, c'est de ne pas se blesser lors de la chute. Donc ça, c'est vrai. On le fait des fois pour tester des portées. Mais par contre, là où c'est quand même beaucoup plus compliqué de le travailler comme ça, c'est qu'elle est toute habillée, elle est mouillée. Donc déjà, pour la sortir de l'eau, il y a la résistance de l'eau qui fait qu'elle va être plus lourde pour Patrick. Et en plus de ça, les affaires qui sont mouillées, hop, ça veut dire que tout est en train de lui goûter dans les yeux. Il fait semblant que c'est ultra agréable, là, il est beau, on voit ses muscles tendus, mais en fait là il était très certainement en train de se prendre toute l'eau comme ça. Oh là là, c'est magique, c'est magique, c'est magique. Flashdance, what a feeling cette chanson. Oh, j'aime tellement, mais je crois que j'ai dû faire 30 chorés différentes sur cette musique. Alors, Flashdance, le moment du casting pour rentrer dans l'école, et c'est top, pareil, c'est un des moments les plus mythiques de toutes les scènes de film. La musique est incroyable, la danse est incroyable. Est-ce crédible ou pas? Effectivement, dans pas mal d'écoles un peu plus classiques de formation, on va retrouver un jury qui est très apprêté. Donc effectivement, les profs de ballet sont plutôt toujours dans la retenue. Et là, on se retrouve donc dans une situation où il y a une nana qui débarque, qui fait du jazz dans une école de formation classique et qui balance tout et c'est pas du tout ce qu'ils s'attendent. Mais là où c'est crédible, c'est que sa technique est très très bonne. Donc elle a une technique, en fait, on sait qu'elle va pouvoir faire des pirouettes, elle sait pointer, elle sait tendre une jambe. Elle a toute la technique derrière qui va rendre son admission dans l'école crédible. Parce que souvent, dans ce genre d'école d'admission, tout est très formaté. Bon, je dis pas si on va passer ses diplômes de formation en danse, on ne peut pas débarquer avec un truc comme ça. Là, tout est très calculé parce que sinon, on se fait virer directement. Hein. Mais pour être intégré dans une école, on a donc effectivement à chaque fois des castings à passer. Ça se passe comme ça. Il y a un jury. T'amènes ta musique, tu fais ta danse. Donc ça, c'est vrai. C'est des petits moments de solitude. Et après, donc t'essayes toujours. Ce qui est très drôle, c'est que t'essayes toujours d'apercevoir ce qu'ils peuvent penser. On a l'impression qu'on est là en face du jury, qu'on sait ce qu'ils pensent, mais pas du tout. Parce que maintenant que je suis dans le jury, je sais très bien que moi-même, dans ma tête, je me dis « alors ne laisse rien transparaître ». Mais bon, des fois, quand ça te plaît tellement, tu es obligé de sourire et de… Mais c'est ça qui est difficile en tant que jury aussi, c'est qu'il faut réussir à rester neutre. Donc maintenant, je connais les deux côtés. So what do you think, Miss July? Am I ready to learn the tango? Look, you can memorize the routine, so what? Rachel was incredible. You were incredible. She was okay. And that song, garbage. Whose idea was that? You Want Truth? Fine. Maria Von Trapp, Willie Loman, Shrek. Those are the roles that are appropriate for your level of sex appeal. You're just jealous of me. Of all of us. Rachel, don't. No, because we have our entire careers ahead of us and yours ended before it even began. We're the future and you're just some YouTube joke. You're done. Get out of my class. Donc là, on se retrouve dans une situation où Rachel veut prouver à sa prof qu'elle peut être sexy. Ici, on voit que donc
prof est très jalouse de Rachel, tout simplement parce qu'elle a terminé sa carrière. Aujourd'hui, elle est prof. Pour moi, ça veut tout simplement dire qu'elle a une grosse frustration personnelle. La danse a un côté sexy, féminin, je dirais même plus. C'est une forme d'exutoire pour les femmes et je pense pour toutes les... Aussi sur Danse avec les stars, par exemple, les célébrités femmes qu'on a, elles se redécouvrent. Parce qu'elles redécouvrent une féminité, une part de féminité en elles qu'elles ont perdue. Et la danse, ça permet justement de vivre ça, d'exprimer ce genre de choses qu'on ne peut peut-être pas exprimer dans la vraie vie. Et oui, je pense que c'est un kiff. No, seriously. Oh, Come on. seriously. Yes, you are. Come on, stop. Stop! Stop! Get off of me! Bitch, how you gonna play me like that? Oh, I see. You're one of those. I'm not one of anything. I'm just not up for this. What about? I owe you so much, Michael. You're the best thing ever happened to me, Michael. Professionally, yeah. Alors, là, on arrive sur le stéréotype de l'industrie, des médias, de la danse. Je pense que c'est plus en général du cinéma. Certaines personnes interprètent certains actes, certaines paroles. Et lui, il a voulu avoir un peu plus avec elle, sauf qu'elle dit « Wow, 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 non, moi, je te remercie pour tout professionnellement. » Il fait « Ouais, mais ça veut dire quoi? Moi, je t'ai tout donné, maintenant, il faut que tu me donnes aussi. » Alors, est-ce que ça arrive dans la vraie vie? Bon, là, en l'occurrence, c'est romancé, il y a la claque, il y a le bruit, c'est intense. Au final, je pense que peu importe le corps de métier, ces situations-là arrivent. Certaines personnes usent de leur statut pour avoir des faveurs de femmes, d'hommes. C'est pas seulement les hommes qui font ça, hein, les femmes aussi. Il faut se protéger de ça parce que quand on arrive dans ces carrières, on a des étoiles plein les yeux, des choses qui nous font rêver. Et il faut faire très attention à pas tomber là-dedans parce que je pense que c'est arrivé plus rapidement que ce qu'on ne pense. Donc il faut faire attention à ce genre de situation. Et là, en l'occurrence, elle a très bien réagi. You lost weight. Take off your shrug, please. Ça, c'est affreux. You lost weight, vous avez perdu du poids. Ça, c'est le truc... Qu'est-ce qu'on se met la pression en tant que danseur? Enfin, danseuse plutôt. En fait, on se met la pression parce qu'on veut toujours être au top physiquement. Et des fois, on fait des choix au niveau de la nutrition qui ne sont pas forcément sains non plus. Parce qu'on a cette pression-là de devoir être fine, de devoir être musclée, de devoir être au top tout simplement. Et ça passe par le physique parce que c'est ce qu'on voit. Tout ce qui est troubles alimentaires, c'est quelque chose qui existe, mais comme dans le mannequinat, comme dans tout métier artistique, je pense, tout métier de représentation. Bon, j'ai eu de la chance, je ne suis pas tombée là-dedans, mais j'ai eu une ou deux amies effectivement qui sont passées par là et c'est très difficile. Alors les gens ils prennent ça à la légère, ils disent « Oh, c'est des caprices ». Non, c'est vraiment quelque chose, c'est une maladie, hein, c'est une maladie mentale. Mais dans les films, après c'est toujours très caricatural. Il n'y a pas un film où on ne parle pas de ça. Il faut arrêter, c'est pas non plus toutes les danseuses qui ont des problèmes. Heureusement. Quelque chose ne va pas? Un problème avec Martha? Ah, j'aime pas ça. Réponds-moi. Je vais pas te manger. Non, c'est juste que Martha ne travaille pas beaucoup ces derniers jours, alors j'ai pensé qu'il fallait qu'elle reste pour rattraper son retard. Bon, c'est bien. Je vois que tu as parfaitement intégré ce que je t'ai dit ce matin. C'est bien. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu as mal où? C'est ma cheville, ça fait mal. Regarde, celle-ci? Oui, Non, ne bouge pas, ne bouge pas, Martha. Très honnêtement, ce qui vient de se passer, en gros, c'est une blessure. Et c'est la pire des choses qui puissent nous arriver en tant que danseur. Parce que une blessure, ça veut dire des répétitions en moins, du travail en moins, et surtout une partie de ton corps qui va être affaiblie pour toute la suite de ta carrière. La concurrence est très 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 importante, donc effectivement on donne tout, on est toujours à fond, on veut toujours impressionner les chorégraphes, et le problème c'est que des fois on se rend pas compte qu'on ne peut plus tout donner, et c'est là que ce genre d'accident arrive. Et après également ça a beaucoup de conséquences donc sur notre carrière, parce qu'on se dit si on n'est pas là, quelqu'un d'autre va prendre notre place. Les places sont très très chères. Si vous êtes danseur, échauffez-vous, étirez-vous et surtout pas de surmenage parce que c'est là que ce genre de choses arrivent et des fois ça peut même briser des carrières, donc il faut vraiment faire attention. Forward and up and hold and 1 and 2 and 3 and 4 and 5 boots off 7 and 8. What size are you? Miss, what about the keys? Into the centre. Go on, I dare you. Prepare.
Alors ça, c'est très drôle parce que là, on se retrouve dans le cas typique des cours de classique. Je pense qu'on est tous passés par là à un moment donné, donc moi aussi, j'en ai fait. Et il n'y avait que des filles. Mais c'est toujours très difficile pour les garçons, ça c'est une réalité. Mais parce qu'il y a moins de garçons qui sont attirés par la danse. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de pression sociale en fait. Au niveau de l'école, très souvent on se moque des petits garçons qui font de la danse. Donc c'est difficile d'accepter cette passion-là quand on est un petit garçon jeune, que tous les copains jouent au foot, au basket. Donc à chaque fois ça surprend, alors qu'au final, ils sont très très intelligents. Parce qu'après, ils se retrouvent dans des cours où il n'y a que des filles quand ils ont 15-16 ans, et là, c'est le bonheur. Donc, ils ont toutes les copines, et après, tous les copains qui jouaient au foot et au basket, ils veulent tous être copains avec le danseur parce qu'il a accès à toutes les filles. J'adore ça parce que ça me fait revivre des émotions en regardant ce passage de Step Up. Alors je pense qu'au niveau de la danse, on peut être amoureux pendant la danse. En tout cas, pour ma part, quand je danse, je danse et je le vis ce moment. Et après, les lumières s'allument et c'est terminé. T'as vécu ce moment-là, t'as partagé ce moment-là. J'ai toujours su faire la part des choses et je suis très sincère quand je danse. Quand je partage, je le partage à 100%. Mais c'est ma profession aussi, donc on va pas tomber amoureux de chaque beau gosse avec lequel on va danser, sinon j'aurais été amoureuse de la terre entière. Il y a que la danse qui peut faire ressentir ça, mais c'est une connexion, une alchimie qui se crée. Et quand t'as cette alchimie avec ton partenaire, c'est nos limites. C'est nos limites, ça te transporte, et c'est à ce moment-là aussi que le public il va ressentir quelque chose. Donc là, en l'occurrence, quand tu regardes cette scène, tu ne peux être qu'ému parce que c'est quelque chose de vrai et sincère, et c'est ça qui est beau. Et ouais, moi, ça me fait... Je me dis, waouh, c'est pour ça que je danse en fait.